Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce vendredi 6 mai 2022. Que je mette mon agenda à jour, là je ne sais plus quel jour on vit. J'espère, ben voilà, c'est de nouveau la fin de la semaine. Ça passe à une vitesse, je sais pas, il me semble que ça passe toujours plus vite. Mais peu importe, on va profiter chaque jour de faire de belles choses pour soi, pour les autres, pour la vie, pour le monde, etc. Bon, comme toujours, je vous invite à garder votre libre arbitre. Prenez ce qui vous résonne. C'est vraiment important si vous désirez, et c'est parce que c'est vraiment une guidance générale, si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, tout ce qui est à distance, vous pouvez réserver directement en ligne sur www.paloma-ne.com. Et pour tout ce qui est pour rendez-vous sur place, bien entendu, il faut que je prenne mon agenda, donc vous trouverez sous la vidéo comment me contacter, que ce soit par téléphone, par mail, comme vous préférez. Je profite vite encore pour remercier tous mes abonnés, remercier tous vos messages, toujours plus en privé qu'en public, mais je vous remercie vraiment. Je vous remercie si vous allez vous abonner parce que vous découvrez ma chaîne et ça vous intéresse, ça vous plaît, ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas encore à cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir quand je poste une vidéo en ligne. En tout cas, je vous remercie vraiment pour me suivre, ça me fait toujours chaud au cœur. Ça me permet aussi d'être plus présente sur les réseaux sociaux, de me faire connaître également. Donc, merci pour votre contribution. Bon, c'est parti pour cette carte pour ce vendredi 6 mai. Waouh! Oh ben, je crois que, à mon avis, cette carte, elle me fait penser, même si je ne fais pas les tarots, au soleil, en fait, la plus belle carte du jeu. Donc là, je pense qu'il y en a plein de ces belles cartes. Mais comme je vous avais dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ressens beaucoup, je sens vraiment les messages de Gaïa. Je vais juste me connecter, mais parce que là, je pourrais vraiment juste dire qu'elle demande qu'on soit en paix. Mais je vais juste me connecter. C'est écrit dessous, dissolution des pensées négatives, oui. Alors, je vais juste voir vraiment ce qu'elle raconte. Gaïa ou mes guides. Ok, oui. Alors, on me dit que si il y a dans des situations de l'agitation, des choses qui perturbent, des choses qui nous contrarient, des choses qui nous conviennent tout simplement pas, vous êtes vraiment invité à vous centrer dans votre bulle. C'est encore plus que d'aller dans son centre intérieur, c'est faire une bulle autour de vous, vous mettre en mode, oui, protection, mais plus vraiment vous mettre dans une bulle, dans le sens, si vous vous mettez dans le bulle, vous serez protégé. On ne vous invite pas à vous protéger, ça signifierait déjà que vous avez besoin de vous protéger. Par contre, on vous invite, je ne sais pas si ça va être clair, mais c'est toute la différence. Si vous demandez de la protection, c'est que vous partez d'un principe que vous avez besoin de protéger, d'être protégé, pardon, et donc ça signifie aussi que vous ne l'êtes pas. Alors qu'on est dans un monde, si on est suffisamment connecté, on sait que quoi qu'il arrive, on est protégé. Voyez? Donc, on ne vous invite pas forcément à mettre une protection autour de vous, mais vous pouvez, bien entendu, si vous, ça vous résonne, que vous avez besoin de vous mettre une protection, mettez-la. Mais ce que je reçois vraiment, c'est qu'on me dit de vous mettre dans votre bulle. Ça veut dire de vous centrer. Et en fait, de regarder pas ce qui ne vous convient pas, ne pas regarder l'extérieur. Si c'est des gens, par exemple, on imagine vous êtes au centre, et il y a tous des gens autour de vous qui, je ne sais pas, vous jugent, vous critiquent, vous veulent pas que du bien. Eh bien, au lieu de les regarder tous là devant vous, eh bien, vous vous centrez sur vous-même et du coup, vous ne les voyez plus. Voyez, c'est dans ce sens-là. Et la paix, c'est ça. Si vous retournez les jugements, si vous dites, oh, de toute façon, toi, je t'aime pas non plus, si de toute façon, on vous critique puis vous dites, ben, toi, t'es pas mieux, que ce soit des personnes, hein, après, ça peut être aussi des situations, peu importe, ben, vous faites pas mieux, en fait. Pour trouver la paix, comme on dit, hein, c'est pas en se défendant et en créant la guerre ou en répondant avec la guerre qu'on crée la paix. C'est pour ça que je pense que beaucoup n'ont toujours pas compris pourquoi il y a toujours autant de guerres et le monde il est comme il est. Parce que
on essaye de faire la guerre pour avoir la paix. Donc, tant qu'on n'a pas compris que c'est pas en faisant la guerre qu'on aura la paix, eh ben, tant qu'on l'a pas compris, ben, on l'a pas compris et la paix, voilà. Alors là, on vous invite au moins, en dehors de la planète et du monde, pour vous, trouver votre paix, quel que soit, parce que je sens qu'il y a de l'agitation. C'est comme si, alors moi, je suis toujours très visuelle, hein, donc je vous vois dessiner. Enfin, je ne vous vois pas en train de dessiner. Moi, je vois un bonhomme dessiné, donc qui est représentatif de vous, avec autour de la tête, comment je pourrais dire? Vous savez, dans ces dessins animés, quand on voit des éclairs, des têtes de mort, enfin tous les trucs qui contrarient, ben, je vous vois comme ça. Donc, ça veut être, même que ça parle de la paix, ça veut peut-être dire que durant cette journée, vous allez péter un câble, ou vous énerver, ou vous fâcher, mais ça va vraiment vous monter, je trouve. Ça va vous faire voir rouge. Je crois que c'est une belle expression, ça. J'ai l'impression que vous allez voir rouge, et bien entendu, il y a toujours plusieurs possibilités. C'est soit, bien entendu, ben vous vous mettez en colère, vous restez dans cette colère, dans ce rouge, dans cette prise de tête, dans quelque chose d'explosif, ou vous vous centrez, vous vous mettez dans votre bulle, vous dites de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. On va même pas essayer de convaincre les autres parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on va essayer de retrouver notre paix. On se recentre dans notre cœur, dans notre amour. Et puis là, du coup, les autres, bah, ça devient de l'extérieur. Si vous pouvez, il y a aussi une autre méthode de faire, c'est que vous vous divisez en deux, en fait. Et vous comprenez, vous regardez par l'extérieur la situation que vous vivez. Donc, effectivement, vous pouvez aller après confirmer que c'est pas juste, que c'est injuste, etc. Mais si vous êtes à l'extérieur, vous allez beaucoup... Vous savez, c'est comme quand un copain ou une copine, une connaissance, on va dire ça comme ça, une connaissance nous explique quelque chose, on est toujours beaucoup plus objectif. On va dire, mais t'inquiète pas, ça va passer. Quand c'est nous, non, non, c'est la fin du monde, vous voyez? Donc, dédoublez-vous si vous pouvez, ou quoi qu'il en soit, centrez-vous à vous. Laissez tomber tout ce qui va, toute cette moutarde qui vous monte au nez, mettez de côté. On vous invite vraiment à la paix. Et pour, ben là, je relis dissolution des pensées négatives. Alors, moi, ce que je reçois, c'est qu'il y aura une situation qui va vous faire ça, mais effectivement, ça peut être des pensées. Ça veut dire que soit c'est des gens, et il y a du concret, il y a des engueulades, je ne sais pas, soit vous apprenez, vous entendez quelque chose, et même sans agir directement, ça va vous énerver. Vous voyez, vous écoutez une nouvelle, évitez si vous pouvez, mais bon, voilà. Au téléjournal, ou vous lisez dans le journal des mauvaises nouvelles, parce que de toute façon, il n'y a que ça. Et puis quelque chose va dire, non, mais ils n'ont toujours pas compris, mais ça m'énerve et tout. Il y a vraiment ça. Donc vraiment, je pense que c'est une journée où il sera peut-être plus facile, de par Gaïa, d'être en paix, mais on vous invite à l'entendre. Parce que si vous dites de toute façon, j'ai envie de dire, prenez comme conseil que Gaïa va vous soutenir. Je dis Gaïa parce que vraiment, je sens que ça vient d'elle, cette énergie, va vous soutenir dans ce que vous allez vivre cette journée. Donc, je vous la remontre, hein, il y a beaucoup, c'est un peu ton sur ton, mais elle est vraiment très, très belle. Et c'est vraiment une carte, je trouve, je vais juste la mettre là. Je vais lire dans le petit livret. C'est vraiment la paix. Hein. N'oubliez pas, alors encore une fois, il y a la théorie qui est beaucoup plus facile, la pratique, c'est autre chose. Mais moi, je vous fais la théorie et je vous invite à essayer de faire la pratique. Et je m'invite souvent à essayer à faire la pratique. Mais dans la théorie, on comprend bien que de toute façon, de s'énerver, d'être en colère, de se révolter, ça n'a jamais rien arrangé. Mais c'est la théorie. Bon, allez, que nous dit le petit livret? Alors, et puis bien entendu, à la fin, il y a une affirmation que je vous lirai, que vous pouvez, durant cette journée, si vous êtes tout colérique, pour attirer la paix. Vous pouvez le faire même avant, hein, comme ça aussi, hein, c'est clair que si on est plus zen dès le départ, on est moins touché que si on commence à accumuler, et le vase, ben, il déborde. Hein. Allez, alors donc, dissolution des pensées négatives. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent, au contraire, les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé.
Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Donc vraiment, hein, c'est ça, il y a toujours des choses qu'on va s'énerver. Je trouve le texte, vous pouvez presque remettre en arrière et le relire parce que il dit avec des mots beaucoup plus clairs que ce que je vous ai dit avant. Moi, des fois, j'ai l'impression que je ne trouve pas mes mots parce que, comme je vous ai déjà expliqué, hein, je reçois sous forme d'émotions ou de petits bonhommes dessinés ou je ne sais pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, en fait. La situation est une chose que souvent, on ne peut pas changer. Par contre, comme nous, on décide de la vivre, de la ressentir et d'y agir ou réagir, ça nous appartient. Bon, affirmation positive, comme toujours, je vais lire assez lentement que vous puissiez répéter même à voix haute juste après. Et comme toujours, bien entendu, vous pouvez la répéter comme il disait, méditation matin et soir. Hein, donc, vous pouvez le faire plusieurs jours. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. C'est comme je vous disais avant, hein, c'est pour ça que ça m'a interpellée ou que j'ai reçu directement l'info. C'est que quand je disais protégez-vous, je disais non, parce que si vous dites que vous devez vous protéger, c'est que vous partez d'un principe que vous ne l'êtes pas. Et dans l'univers, tout est parfait, les choses sont justes. C'est notre croyance ou nos croyances, nos éducations, les égrégores, la société en fait qui fait tout, que c'est à nous de choisir ce que l'on veut. Et je dis pas encore une fois que c'est facile, je dis juste c'est la théorie et c'est ce que je reçois de mes guides et c'est ce qui vous invite à essayer de faire pour ce vendredi 6 mai 2022. Je vous remercie encore infiniment pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un message et je suis toujours là pour vous. Namasté.